En campagne électorale, David Habib est comme à la maison. Réunion publique cet après-midi-là à la Sebétate. Le député sortant est d'autant plus à l'aise que ce village lui a donné 52% des suffrages dès le premier tour aux dernières législatives. Mais cette fois, le contexte change. Après avoir soutenu Manuel Valls, puis Benoît Hamon à la présidentielle, David Habib essaie de se trouver une place dans la nouvelle majorité. Je suis socialiste, je reste socialiste et je soutiens le gouvernement qui présentera la confiance au Parlement. Parce que je veux que ce quinquennat soit un quinquennat à succès, de réussite, parce que je ne veux plus de chômage, parce que je veux que l'on puisse répondre avec efficacité aux problèmes des Français. Le maire de Jurançon. En face, La République En Marche n'a pas épargné le député sortant en présentant un candidat, en l'occurrence Michel Bernos. Le maire de Jurançon, conseiller d'Emmanuel Macron, espère profiter de la dynamique de la présidentielle pour faire tomber le baron Habib, une tâche ardue qui commence sur les marchés. Il fallait que le mouvement En Marche soit effectivement représenté. Emmanuel Macron le souhaitait car c'est un territoire qui a beaucoup d'enjeux avec la situation actuellement de la Seine-de-Lac, la situation de l'agroalimentaire, la situation du Nord-Est, le questionnement également sur les politiques de santé de proximité. Donc ça avait de gros enjeux. Ça va et vous-même? Hasard de la campagne, sur ce même marché de Jurançon, Pierre Saulnier distribue ses tracts. Le candidat Les Républicains, battu sur la 4e circonscription aux dernières départementales, veut se faire connaître. Filloniste, cet avocat de 38 ans essaiera de convaincre l'électorat conservateur. On a vécu une hausse massive des charges, des impôts, et je pense qu'il faut déjà réoxygéner notre économie. Et ça marche aussi bien pour l'industrie, pour la zone de Lac, pour Yara, pour toutes ces entreprises qui ont besoin d'investisseurs, et puis pour l'agriculture. Nos agriculteurs se plaignent d'un excès de charges, d'un excès de normes. Ce même jour, Bernard Dupont est l'un des invités du Secours catholique. L'organisation a décidé de sensibiliser les candidats de toutes les circonscriptions à la pauvreté. À cette occasion, le maire de Malaussane, candidat UDI, a rappelé sa priorité, l'emploi des jeunes. On ne fait pas le pari de la jeunesse. Il y a vraiment trop d'enfants qui sont en difficulté au collège et au primaire. Et ces difficultés qui s'accumulent ensuite au fil des années, eh bien, elles conduisent à 25% de jeunes qui sont au chômage dans notre circonscription comme partout en France. David Gros-Claude nous a donné rendez-vous avec sa suppléante sur le bassin de Lac. Le candidat du parti occitan, conseiller régional, veut axer sa campagne sur les transitions industrielles, mais aussi sur les transports et bien sûr la défense des langues régionales. Je suis contre le réchauffement climatique et contre le refroidissement culturel. Si vous ne luttez pas pour les deux choses en même temps, pour la diversité linguistique et culturelle, pour la diversité biologique et pour le climat, vous n'êtes pas dans votre époque. Au total, 14 candidats s'affronteront pour cette 3e circonscription, acquise à la gauche depuis 29 ans.